Elle lui demande de simuler son amour pendant 10 minutes, la réaction incroyable du concierge. Tiffen se tenait là, sous la pluie battante, son cœur battant à tout rompre, l'excitation mêlée à la peur. Imaginez une jeune femme de 28 ans, pleine de rêves vibrants, mais acculée par les factures qui s'accumulent dans son petit appartement Montmartre. Les pavés de ce quartier aux 1000 histoires la portaient, mais aujourd'hui, leur souvenir lui semblait pesant. Elle devait frapper un grand coup pour démontrer son talent artistique. Et alors, cette idée folle, et si je demandais à Vincent, le concierge, de jouer mon amant pendant 10 minutes? Vincent, un homme aux cheveux grisonnants et au cœur d'or, était bien plus qu'un simple gardien d'immeuble. Son regard doux et ses mains rugueuses racontaient des années de sacrifice et de simplicité. Les autres voisins le moquaient pour sa manière de vivre, mais personne ne pouvait nier qu'il était un pilier de cette communauté, prêt à écouter, à conseiller, à réconforter. Et pourtant, sa vie était un miroir brisé, un reflet de promesses jamais tenues. Lorsque Tiffen lui exposa son plan insolite, Vincent ne put s'empêcher de rire. Simuler un amour pendant 10 minutes? Qu'est-ce que tu as fumé, ma petite? Mais derrière ces mots taquins, il y avait une curiosité. Alors, ils se retrouvèrent tous les deux, sous le ciel gris, abandonnant leurs incertitudes au nom de l'art. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans les jours qui suivirent, entre rire et maladresse, leurs scènes de passion prirent vie. Chaque phrase, chaque geste était ponctué d'une confiance naissante, et au fil des prises, Tiffen découvrit la profondeur insoupçonnée de Vincent. Elle se mit à voir derrière ses manières rustiques une âme en quête de son propre chemin. Les souvenirs affligeants de regrets ressurgirent chez lui, tandis qu'il observait cette jeune femme qui, avec fougue, osait rêver. Dans un moment de silence, leurs regards se croisèrent. Une connexion intense se formait, comme si le temps s'était arrêté. Elle réalisait qu'elle n'était pas la seule à porter des blessures. Leur vie, si différente, commençait à s'entrelacer d'une manière inattendue, comme des couleurs vives sur une toile. Leur rire résonnait à travers l'immeuble, provoquant des murmures de curiosité chez les voisins. Lorsque finalement, la vidéo fut présentée à la galerie, l'émotion palpable dans la pièce transforma l'atmosphère. Les visages des voisins, d'abord admiratifs, se métamorphosaient en compréhension et curiosité. Cette aventure avait dépassé les simples murs de leur immeuble et commençait à parler du mérite, du rêve et de la passion humaine. À ce moment critique, lorsque les fleurs de l'espoir et les larmes de la vérité se mêlaient, une question émergea. Tiffen et Vincent parviendraient-ils à suivre leur rêve tout en préservant ce lien si précieux qui venait de naître entre eux? La réponse se tenait à portée de main, délicate comme une bulle de savon, prête à éclater. Les jours qui suivirent la présentation à la galerie furent teintés d'une complicité nouvelle entre Tiffen et Vincent. Chaque échange était chargé d'une émotion non dite, une vibration qui s'intensifiait à mesure qu'ils se croisaient dans l'immeuble. L'air était électrisé par un mélange d'excitation et d'incertitude. Tiffen se surprenait à déceler des sourires dans les yeux de Vincent, là où elle avait d'abord vu des traces de mélancolie. Un dimanche matin, le soleil filtrait timidement à travers les rideaux de sa chambre. Tiffen se leva avec une énergie nouvelle, incapable de désamorcer l'élan que la galerie avait provoqué. Elle décida d'inviter Vincent pour un café au coin de la rue. Elle avait besoin de lui parler, non pas de l'art, mais de ce qu'ils étaient devenus, de ce qu'ils ressentaient. Dans le petit bistrot qui sentait le pain chaud, ils prirent place à une table en terrasse, surveillant la vie qui s'éveillait autour d'eux. « Comment as-tu trouvé la réaction des gens à propos de notre vidéo ?» lui demanda-t-elle, le cœur battant. Vincent haussait les épaules, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui trahissait son enthousiasme. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas, peut-être un reflet de leur propre désir. Ces mots résonnaient en elle, comme une mélodie qu'elle ne pouvait ignorer. Ils échangèrent des anecdotes, un rire partagé qui effaçait les murs autour d'eux. Tiffen réalisa à quel point chaque moment passé avec lui devenait essentiel, presque sacré. Dans ce café, la barrière entre l'artiste et le gardien semblait s'estomper, révélant deux âmes qui se cherchaient. Cependant, au cœur de cette magie, une ombre planait. Tiffen avait toujours su que cette aventure n'était qu'une parenthèse, une fable douce amère, et la réalité la rattrapait lentement. Un rendez-vous avec un agent artistique se profilait, une occasion qui pouvait déterminer son avenir.
Elle hésitait à en parler à Vincent, de peur de briser la bulle qui les entourait. Quand elle lui en fit enfin mention, elle vit le changement dans son regard. « Tu dois saisir ta chance, Tiphaine, dit-il, sa voix se voulant encourageante, mais une ombre passait sur son visage. « Mais, et nous, intervint elle, consciente de la fragilité de ce qu'ils avaient construit. Vincent se tut, ses pensées visiblement tourmentées. « Je pense que nous avons créé quelque chose de beau en jeu des acteurs, mais n'oublie pas que la vie est plus complexe. » Elle acquiesça, mais un poids s'installa entre eux. Mince, mais lourd de signification. Les jours précédant son rendez-vous, Tiphaine tourbillonnait dans une danse de doute. Était-elle prête à s'envoler pour une carrière brillante tout en laissant derrière elle ce lien si précieux? La peur de perdre Vincent s'entremêlait avec l'ambition de devenir la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Finalement, il arriva ce moment fatidique. Le soir avant son rendez-vous, une tempête d'angoisse et d'excitation l'envahit. Elle avait demandé à Vincent de se retrouver une dernière fois avant de partir dans cette nouvelle direction. Quand elle le retrouva dans le hall de l'immeuble, un silence lourd pesait entre eux. Les mots semblaient échapper, comme s'ils hésitaient à prendre forme. « Tiphaine, commença Vincent, sa voix tremblante trahissant son émotion, je crois que nous devons parler de ce que nous sommes devenus. La nuit était sombre, mais l'étoile de leur amitié brillait plus fort que jamais. Sauront-ils dépasser leur peur et se trouver dans un monde incertain, ou laisseront-ils leur cœur s'éteindre sous le poids des choix difficiles? Quelle vérité découvriront-ils dans l'obscurité de leurs doutes? » Vincent hocha légèrement la tête, comme s'il s'efforçait de rassembler ses pensées. La tension dans elle était palpable, chaque seconde s'étirait, abondante en promesses non tenues. « Je veux que tu saches que ce que nous avons, c'est précieux. » Ces mots flottaient autour d'eux, pesants, comme une brume matinale. Tiphaine le regardait, fasciné par le mélange d'hésitation et de détermination qui animait son visage. « Je ne veux pas que cela s'arrête, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle avait toujours eu peur de la fragilité des choses, mais là, cette peur semblait être une force, la poussant à se dévoiler. La galerie, le projet, c'est une chance, mais toi, nous, ce que nous sommes, ça compte aussi. Son cœur battait la chamade. Chaque syllabe prononcée lui semblait décisive, comme si elle craignait de détruire quelque chose de beau et de fragile. Vincent, à cet instant, perdit son air distant. Il était là, entier, son regard fixé sur elle, empli d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ressens la même chose, Tiphaine. Je crains que ce que nous avons créé ne puisse survivre à ce monde d'artifice. » Un frisson parcourut son échine. Elle savait qu'il touchait du doigt quelque chose de plus grand qu'eux, un amour naissant mêlé d'une profonde amitié. L'angoisse et la passion se mélangeaient dans son ventre. « Que veux-tu dire par artifice » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Vincent se redressa, inspirant profondément. « Je parle de la façon dont l'art peut nous déshumaniser. D'ici quelques jours, tu pourrais être célèbre, mais qu'en est-il de la connexion que nous avons? Est-ce que ça ne nous changera pas pour toujours ?» Tiphaine voulait répondre, mais les mots se brouillaient. La peur de perdre son intégrité, de se perdre elle-même, hantait ses pensées. Et si ça ne marchait pas pour moi? Que ferions-nous? Sa voix trahissait un mélange de vulnérabilité et de détermination. Je ne veux pas choisir entre ma carrière et toi. Vincent s'approcha d'un pas, la distance entre eux rétrécissant, son souffle chaud caressant son visage. Si nous devons nous battre pour ce que nous avons créé, alors faisons-le. Mais promets-moi une chose, reste honnête avec toi-même. Les yeux de Tiphaine brillaient de larmes contenues. Son cœur était une mer agitée, tiraillée entre l'émotion brute et la raison. Elle savait qu'elle avait besoin de ce rendez-vous pour avancer, mais elle ne voulait pas abandonner ce qu'ils avaient construit ensemble. Et si je choisis de partir? Que se passera-t-il ensuite, demanda-t-elle, sans vraiment vouloir connaître la réponse. Emporte-moi avec toi dans ton cœur, répondit-il doucement. Peut-être que cela ne nous empêchera pas de créer ensemble, d'une nouvelle manière. Tiphaine sentit une chaleur envahir son être. C'était étrange, mais même dans cette incertitude, elle se sentait plus forte, comme si la vérité de leurs sentiments l'ancrait solidement dans la réalité. Alors je ferai de mon mieux. Ils se regardèrent, une compréhension muette tissant entre eux un lien encore plus fort. Leurs mains s'effleurèrent, le contact fugace ravivant les émotions enfouies et les promesses de lendemain possibles. À cet instant, la ville autour d'eux s'effaça lentement. Était-il possible de jongler entre rêve et réalité sans briser l'essence même de ce qu'ils avaient construit? Tiphaine allait devoir faire un choix qui définirait non seulement son avenir mais peut-être également celui de Vincent.
Elle savait que la décision qui l'attendait serait difficile. Mais au fond d'elle, une voix chuchotait qu'il y avait toujours une lueur d'espoir, un chemin encore à découvrir. Demain, je prendrai le rendez-vous, affirma-t-elle enfin, la résolution renforcée par leur échange. Et nous verrons où cela nous mène. Mais tandis qu'elle prononçait ces mots, une question brûlant sur ses lèvres poussa l'angoisse dans son cœur. Se pourrait-il que ces mots soient le début d'une tempête encore plus grande? Que emporteraient-ils dans leur sillage? Pour la première fois, Vincent sourit, un sourire plein d'espoir et de promesses, mais aussi d'inquiétude. Et Tiphaine, au fond d'elle, savait qu'elle était sur le point de flirter avec l'inconnu. Quelle voie choisirait-elle lorsqu'il s'agirait de jongler entre passion et ambition? Les échos de sa décision résonneraient longtemps dans leur histoire. Mais alors que le silence s'installait autour d'eux, une seule pensée traversait son esprit, devront-ils se perdre pour mieux se retrouver? Les premières lueurs de l'aube pénètrent à travers les fenêtres, baignant la pièce dans une douce lumière rose. Tiphaine se réveille en sursaut, sa décision de la veille résonnant encore dans son esprit. Le rendez-vous. L'avenir. Vincent. Tout cela lui semble à la fois excitant et terrifiant. Elle sent une étrange mélancolie l'envahir. L'énergie de leur conversation est fraîche dans son cœur, mais la peur de ce qui pourrait suivre les trains point en prenant son petit déjeuner, elle jette un coup d'œil par la fenêtre. La ville se réveille lentement, comme elle. Les passants, pressés, semblent loin de ses préoccupations. Elle se demande si, un jour, elle sera comme eux, perdue dans l'agitation du quotidien, oubliant les chuchotements de son âme. Mais non, elle doit choisir un chemin différent. Elle reprend sa tasse de café, cherchant conseil dans les infimes détails de sa vie. Quelques heures passent avant qu'elle ne se retrouve devant l'immeuble qui abrite la galerie des articles. Son cœur bat la chamade, elle a l'impression que les battements pourraient mettre fin à toute hésitation. En entrant dans le hall, elle voit un concierge, un homme aux cheveux grisonnants, balayant le sol. La rigueur de son regard contraste avec la douceur du sourire qui l'accompagne. « Bonjour, je viens pour voir le directeur », murmure-t-elle, soudain nerveuse. Le concierge l'observe quelques instants, son balai suspendu en l'air. « Vous devez être Tiphaine. Vincent a beaucoup parlé de vous. » Il lui sourit, comme s'il connaissait déjà l'importance de ce moment. « Je vous souhaite bonne chance. Suivez le long couloir jusqu'à la fin. » Elle lui adresse un hochement de tête, puis avance le long du couloir, chaque pas résonnant comme une promesse dans l'écho des murs. La tension palpable s'épaissit autour d'elle. Que cherchait-elle réellement? La reconnaissance, le succès, ou quelque chose de plus profond? Arrivée devant la porte du bureau du directeur, elle prend une profonde inspiration. Avant d'y entrer, ses pensées s'envolent vers Vincent. Que ferait-il ici? Pourrait-il lui donner la force de faire face? Cette pensée l'encourage. Elle pousse la porte et se retrouve face à un homme d'une quarantaine d'années, entouré de toiles de couleurs vibrantes qui décorent le mur. « Bienvenue, Tiphaine. J'y ai hâte de voir votre travail, dit-il chaleureusement, la faisant oublier un instant la nervosité. Alors qu'elle commence à lui parler de sa vision artistique, elle se sent progressivement apaisée. Les paroles coulent avec fluidité, une passion qu'elle réalise soudain être profondément liée à Vincent. Au fur et à mesure qu'elle dévoile ses aspirations, les souvenirs de leur moment ensemble lui apportent la foi qu'elle avait presque perdue. Mais, à l'instant où elle envisageait son rêve s'approcher, il lui pose une question déstabilisante: que feriez-vous si vous deviez choisir entre l'amour et l'art? Les mots résonnent dans sa tête comme une cloche. Elle redoute ce dilemme, mais une clarté s'installe. Elle comprend que son choix n'a pas à être un abandon, mais une harmonisation. Je pense que l'art et l'amour s'entremêlent, répond-elle avec confiance. Je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Vincent, il fait partie de mon inspiration. Le directeur acquiesce lentement, semblant apprécier sa sincérité. Eh bien, cela pourrait être ce qui vous distinguera. Elle souligne la vérité de sa propre réponse. Si elle pouvait gérer ses émotions avec ce même équilibre à l'avenir, alors elle pourrait aspirer à la beauté. Peut-être que cet amour, loin d'être un frein, pourrait être son moteur. En sortant du bureau, son cœur palpite de joie mais aussi d'inquiétude. Elle avait donné une part d'elle-même dans cette conversation. Elle se sentait forte, mais l'amour qu'elle éprouvait pour Vincent n'était pas un simple ajout à sa vie, c'était devenu sa puissance. Alors que l'après-midi se prénomme, un sentiment nouveau émerge. Ce rendez-vous n'était que le début, mais elle savait déjà qu'elle devait partager avec Vincent la révélation de son cœur. Elle n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas été à ses côtés, à l'encre dans son âme. Elle sort de la galerie,
le soleil maintenant haut dans le ciel. Chaque pas la rapproche de ses attentes. Mais alors qu'elle traverse la rue, une voix familière l'interpelle. C'était Vincent. Une flamme brûlante dans ses yeux transforme l'incertitude du moment en espoir tangible. « Tiphaine, où étais-tu » ? « J'y attends depuis 1 heure, demande-t-il, son souffle haletant point son regard plonge dans le sien sans détour, effaçant les doutes. « Je dois te parler mais alors que la conversation commence, une question encore plus pressante se dessine dans le fond de son esprit. Leur amour pourrait-il survivre à ce nouveau monde qui se dessine tout autour d'eux ? Les mots se forment lentement sur ses lèvres, mais l'angoisse la submerge. Tiphaine se sent comme une funambule, oscillant entre l'euphorie de ses ambitions et la peur de perdre celui qui est devenu sa boussole. Vincent, avec ses yeux pétillants, la regarde avec tant d'attente qu'elle a l'impression que chaque seconde qui passe est une éternité. « Qu'est-ce qui se passe, Tiphaine » insiste-t-il, son insistance désarmante. « Je viens juste de sortir d'un entretien, dit-elle finalement, les mots heurtant son cœur comme de petites vagues sur un rocher. Le directeur a aimé mon travail. Mais il aime à poser une question. » Son hésitation fait froncer les sourcils de Vincent. « Quelle question » Il s'approche d'elle, les mains dans les poches, son air inquiet contrastant avec le soleil qui brille au-dessus des eux. Il aime à demander si je devais choisir entre l'amour et les mots, déjà lourds de sens, semblent recouvrir l'espace entre eux un nuage d'incertitude. Elle aperçoit l'ombre du doute se glisser dans les yeux de Vincent, et elle réalise à quel point cette question pourrait les diviser. « Et, demande-t-il, presque à voix basse. J'ai répondu que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Que mon amour pour toi nourrit ma passion. » Sa voix s'est élevée, mais la fragilité des sentiments lui donne l'impression d'une corde tendue. Vincent la fixe longuement, et elle perçoit une lueur d'admiration dans son regard, mêlée à une inquiétude palpable. « Tu es si forte, Tiphaine. Mais si elle t'appelle ailleurs, si tu as la chance de briller, que feras-tu » Elle serre ses mains, ne sachant pas si cette conversation est une bénédiction ou une malédiction. « Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer un monde où nous serions séparés, où je devrais choisir. » C'est à cet instant que le concierge, l'homme aux cheveux grisonnants, émerge du hall de la galerie. Il observe la tension palpable entre eux, puis s'approche, son sourire bienveillant contrastant avec l'atmosphère lourde. « Que se passe-t-il ici, les amoureux ?» « C'est compliqué, » lâche Tiphaine, son regard se détournant de Vincent, gêné. Parfois, pour comprendre ses priorités, il suffit de faire face à la vérité, dit-il tranquillement, sa voix empreinte de sagesse. Et parfois, cette vérité nécessite un petit jeu. Tiphaine fronce les sourcils. « Un jeu ?» ?»« Oui, » répond le concierge, sa voix légèrement amusée. « Simuler un moment d'amour digne d'un tableau, pendant 10 minutes. L'art ne se trouve-t-il pas souvent dans les choses simples ?» Surprise, elle croise le regard de Vincent. Un sourire réticent apparaît sur ses lèvres. « Tu penses que ça va nous aider ?» Parfois, une petite mise en scène peut éclaircir les pensées. Le concierge s'incline légèrement. « Je vous laisse jusqu'à 10. Oh, et je vais regarder par la fenêtre pour me donner une idée de la lumière. » Il s'éloigne, comme une ombre bienveillante, leur laissant cet espace à la fois clos et rempli de possibilités. Les battements de son cœur se font plus forts, deux âmes se regardant avec une intensité nouvelle. « Prends ma main » murmure Vincent, ses yeux rencontrant les siens. Tiphaine lui tend la paume, leurs doigts s'entrelacent comme la toile de leur rêve. « Que faisons-nous exactement » demande-t-elle, un sourire incrédule sur le visage. « Jouons, dit-il, elle éclate dans ses yeux brillants une promesse. Laissons l'art et l'amour se rencontrer pour une fois, sans pression. Juste nous deux. » Leurs éclats de rire, véritables chants d'oiseaux en vol, chassent la morosité de l'incertitude. Peu importe ce qui les attend à l'avenir, durant ces 10 minutes, ils pourraient choisir la légèreté. Les premières minutes s'écoulent, et ils se mettent à parler comme s'ils venaient de se rencontrer pour la première fois, une danse d'innocence qu'ils avaient peut-être oubliée dans le tumulte de leur quotidien. Mais alors qu'elle élabore des souvenirs augurant des instants enchanteurs, une nouvelle question surgit dans son esprit. Si cela fonctionne, comment continuer à jouer cette danse une fois que le jeu se termine? Leur rire s'éteigne alors que la connexion se renforce, et le temps semble s'arrêter. Elle sent la profondeur de leurs sentiments, mais ces 10 minutes seraient-elles suffisantes pour vaincre les doutes qui la hantent? Une pression délicate monte à l'intérieur d'elle, et l'inquiétude se faufile de nouveau. Le jeu n'est qu'un début, mais quelle sera la suite de cette rencontre toute imprégnée d'amour et de créativité? Les premiers instants s'envolent tels des plumes dans le vent, et Tiphaine se sent flotter,
perdus dans la magie de cet échange. Les mots doux et les regards échangés deviennent une mélodie familière, une danse enivrante qui embrasse leur cœur. Dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Lance Vincent, un sourire joueur aux lèvres. Le bleu, répond elle, surprise par la simplicité de la question. Et toi? Le rouge, dit-il, les yeux pétillants. Comme le vin que nous avons dégusté à notre premier rendez-vous. Elle éclate de rire, se remémorant cette soirée où chaque gorgée semblait infuser en eux un mélange irrésistible d'amour et de légèreté. Et même tes chaussettes. À la bonne heure, il faut du style, dit-il en levant les pieds pour exhiber ses chaussettes écarlates, provoquant un éclat de rire nouveau. Leurs mots s'entrechoquent comme des vagues joyeuses, effleurant une réalité simple où l'art et l'amour s'entremêlent sans aucun conflit. L'angoisse qui les traînait se dissipe, remplacée par une euphorie légère. Mais au fond de son cœur, une petite voix murmure que tout ceci ne peut pas durer. Tu sais, commence Vince, son regard soudainement plus sérieux, peu importe ce qui se passe entre nous, je veux que tu poursuives tes rêves. Je serai toujours là pour t'encourager. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cette question représente pour nous. Tiffen se fige, son sourire s'efface. La question flotte entre eux, oscillant comme un pendule. La frontière entre l'amour et l'art, l'union et la séparation, les pourtant liés par des fils invisibles. Mais si je dois partir, n'est-ce pas ce serait la fin de notre histoire? Non, dit-il d'un ton assuré. Ce serait juste un nouveau chapitre. Nous serions là, chacun dans notre monde, mais je crois que l'amour est plus fort que des kilomètres. Elle ressent une douleur sourde à l'idée d'une telle séparation. Et pourtant, une étincelle d'espoir danse en elle. Et si je ne reviens jamais? Les yeux de Vincent se plissent, un mélange de détermination et d'inquiétude. Ne pense pas à ça. Pense plutôt à toutes ces joutes des émotions, à ces créations qui n'attendent que toi. Si tu brilles, nous brillerons ensemble, même de loin. Elle avale ses larmes, se trouvant à cet instant à la croisée des chemins. D'un côté, la peur de l'inconnu, de l'autre, l'aspiration à s'épanouir. Alors, nous ferons comme les étoiles, murmure-t-elle, la voix pleine de promesses. Même éloignés, nous continuerons de briller. Un silence complice s'installe, comme si le monde entier retenait son souffle autour d'eux. Elle réalise que leur amour est plus fort que n'importe quelle interrogation ou crainte. Ce jeu initial n'était qu'une invitation à explorer ce lien unique, une célébration de leur passion commune. Vincent la regarde dans les yeux, comme s'il pouvait lire chaque pensée qui traverse son esprit. Alors, dans cet esprit, jouons encore, propose-t-il, faisant glisser une mèche de cheveux derrière son oreille avec une tendresse inattendue. Leurs mains s'entrelacent à nouveau, et elle se laisse emporter par l'instant. Ils commencent à danser, sans musique, sous les lumières tamisées de la galerie. En tournoyant lentement, chacun se révèle au travers de ce mouvement. Et la connexion entre eux se renforce au fur et à mesure qu'ils dansent, et l'inquiétude se dissipe peu à peu. La beauté réside dans l'instant présent, et, pour eux deux, cet instant est parfait. Mais tout à coup, le murmure du concierge résonne, interrompant leur ballet. Que diriez-vous d'écrire une œuvre ensemble? Cela pourrait vraiment sceller votre vision des amours et des articles. Tiffen se fige, l'idée lui laissant une empreinte brûlante d'excitation, mais aussi de peur. Quelles seraient les conséquences de ce choix audacieux? Les battements de son cœur résonnent à l'unisson avec sa nouvelle aspiration. Il y aurait des doutes, des ruptures, mais aussi des créations inoubliables. Comment l'amour et l'art pourraient-ils se fondre ensemble pour façonner leur destinée, tout en leur permettant de se découvrir et de se perdre dans ce monde complexe? Tiffen déglutit, les mots du concierge flottant dans l'air comme une bulle fragile. Écrire une œuvre ensemble. L'idée l'excite, mais l'angoisse la tiraillait. Cela signifierait dévoiler leur âme, trancher dans leurs craintes et mettre en lumière leurs désirs. Tu en penses quoi? Demande-t-elle à voix basse, son regard cherchant celui de Vincent. Je pense qu'on devrait essayer, répond-il avec un enthousiasme palpable. Il s'approche d'elle, sa chaleur enveloppant son être. C'est une opportunité d'exprimer ce que nous ressentons. De rendre notre amour vivant par l'article l'angoisse la mort à nouveau. Et si ce projet devenait un poids insupportable? Et si cela ternissait leur tendre complicité? Mais un désir ardent de création, de magie, se dispute avec ses craintes. Qu'est-ce qui te fait peur? Lui demande-t-il, sa voix douce, presque chuchotée, comme un murmure dans la nuit. Elle prend une profonde inspiration, le souffle court. Et si nos idées ne s'accordent pas, si l'un de nous se perd dans ce chemin artistique? Je ne veux pas te perdre. Il la fixe avec intensité,
comme s'il menaçait de percer son cœur à jour. Je ne te perdrai pas. Nous découvrirons nos voies dans LR, ensemble. Rien ne pourra détruire ce que nous avons construit. L'étincelle dans ses yeux lui redonne ce qu'il lui faut, un peu d'assurance. Alors, faisons-le, s'entend-elle dire, une vague d'adrénaline la submergeant. Elle se sent prête à embrasser cette aventure. Ils se mettent à imaginer ce qu'il pourrait créer. Les idées s'enchaînent comme des perles sur un fil. Les thèmes de la séparation, de l'attente, de la beauté transitoire de l'art. Chaque suggestion nourrit cette flamme grandissante qui illumine leur visage. On pourrait même faire un tableau, propose Vincent, son regard brillant d'excitation. Avec des couleurs qui fusent, qui se heurtent, pour montrer notre amour sous toutes ses formes. Tiphaine acquiesce, son imagination se déversant de mille façons. Et une pièce de théâtre, avec nos propres mots. Des dialogues entre le cœur et l'esprit ensemble, ils discutent de leurs personnages, inventent des scénarios, explorent leurs sentiments. L'atmosphère est électrique, remplie de promesses et de rires. À chaque idée, un nouveau fil de connexion se tisse entre eux, et l'amour se transforme et grandit. Puis, soudain, un silence. Tiphaine fixe Vincent, une nouvelle pensée lui traversant l'esprit. Et si, tout cela dépassait ce que nous ressentons? Et si notre création nous séparait au lieu de nous unir? Vincent penche la tête, l'inquiétude prenant un coin de son sourire. C'est le risque de LR, n'est-ce pas? Mais imaginez une œuvre ensemble, tout cela pourrait renforcer notre amour. Dans les difficultés, nous trouverons notre force. Elle sent un frisson la parcourir. Mais si l'échec d'une œuvre ruine notre lien? Le mot résonne, lourd et amer. Tiens, pense à cela comme à une aventure, propose-t-il, son sourire attendant d'infuser du courage dans son cœur. Quelque chose que nous pouvons surmonter, peu importe la façon dont cela se déroule. L'important est que nous sommes ensemble. Tiphaine sourit, une lueur de détermination. Ils ne sont pas seulement partenaires dans l'amour, mais également dans la création, dans l'exploration de ce qui les anime. Écrire, danser, construire quelque chose de leur propre essence. Le moment se remplit de possibles, une promesse de liberté et de vulnérabilité. Leurs regards se croisent et une chaleur douce envahit la pièce. Alors, commençons à écrire notre histoire, déclare-t-elle, prête à affronter ce défi. Mais comme une étoile filante qui éclipse le ciel, une pensée remonte en elle. Que se passera-t-il si leur histoire rencontre d'autres rivages, d'autres artistes? Et alors, la voix du concierge retentit à nouveau dans son esprit. Serez-vous prêt à faire face aux critiques? L'inquiétude gronde à l'intérieur, une ombre insidieuse menaçait d'interrompre leur luminosité. Alors qu'ils se préparent à passer à l'action, le futur s'ouvre devant eux comme un vaste océan, rempli de promesses mais aussi de dangers. Seront-ils assez forts pour naviguer dans cette mer tumultueuse, ensemble? Les jours suivants sont une danse folle entre la passion de la création et l'angoisse grandissante. Tiphaine et Vincent se retrouvent, le soir, plongés dans leur projet. Des papiers éparpillés, des crayons usés, des tasses de café, et l'odeur de peinture fraîche remplissent l'air. C'est un chaos organisé qui les attire inexorablement. Chaque instant passé ensemble, chaque idée esquissée, tisse un fil de leur amour, pourtant un sentiment sourd de crainte palpite en arrière-plan. Et si nous commencions par une scène, quelque chose de simple? Propose Vincent, la voix vibrante d'enthousiasme. Tiphaine acquiesce, mais une partie d'elle est encore préoccupée. Elle n'a pas oublié les mots du concierge, la menace latente d'échec et de jugement. Elle scrute son partenaire, et derrière son sourire rayonnant, elle détecte une ombre d'inquiétude. Ça fait combien de temps depuis notre dernière exposition, demande-t-elle soudain, sont-on devenus plus sérieuses? Elle angoisse s'immisce dans la conversation. Peut-être trop, répond-il, un sourire nerveux sur les lèvres. Mais ce n'est pas un obstacle, n'est-ce pas? Nous allons créer quelque chose de nouveau ensemble. Elle veut y croire. Mais la peur d'échouer, la peur de décevoir s'accroche à elle comme une seconde peau. Vincent, je ne veux pas que cette œuvre devienne un poids entre nous. Que se passera-t-il si? Mais avant qu'elle ne termine, il la prend par la main, lui offrant un contact chaleureux. Écoute, Tiphaine. Peu importe ce que cela devient, le fait qu'on soit ensemble dans cette aventure est ce qui compte le plus. Faisons cela avec nos cœurs. Ces mots flottent dans l'air, lui apportant un peu de réconfort. Elle ferme les yeux un instant, respirant profondément, essayant de repousser ses pensées négatives. En un instant, tout devient plus clair. Écrire ensemble n'était pas simplement un acte créatif,
c'était une façon d'explorer leur amour dans sa pureté. Alors, ils commencent à travailler. Ils créent des personnages qui sont des échos de leurs âmes et des récits qui révèlent leur lutte et leur joie. Les mots dansent et s'entrelacent, révélant des vérités parfois trop douloureuses à explorer. Mais alors que la nuit avance, une tension palpable s'installe. Des désaccords naissent, une idée rejetée ici, une critique mal reçue là. Leur rire s'éteigne peu à peu, remplacé par le murmure angoissé de la frustration. Tiffen sent que cela commence à fragiliser leur complicité. « Je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas cette idée », s'écrie Vincent, sa voix pleine d'une colère sourde. Et ne répond pas tout de suite, choqué par la tournure de la conversation. « Ce n'est pas ça. Je veux juste qu'on se comprenne. » La discussion devient chaude, les mots se heurtent, des tensions se forment. Au fond, c'est la peur de se perdre, de perdre leur complicité, qui les pousse à cette échauffourée. Finalement, Tiffen se lève, sauvage comme un feu de camp votif. « Vincent, arrête. C'est exactement ce que j'avais peur. Nous ne devons pas laisser cette création nous séparer. Si c'est le cas, nous devons revoir notre chemin. » Les mots, lourds de sens, frappent Vincent de plein fouet. Il baisse la tête, se remettant en question. Une larme roule sur la joue de Tiffen, traduisant une profonde vulnérabilité. « Je ne sais pas, j'y ai tellement peur de l'échec. De voir notre rêve se transformer en cauchemar. » Leurs regards se croisent et les mots non dits vibrent autour des eux. Un silence s'installe, lourd de mystère mais aussi de vérité. Les heures de création, les rires perdus, tout cela les ramène à leur centrale, l'amour et la créativité entrelacés. Seront-ils capables de surmonter cette tempête, de se retrouver au-delà des mots et des idées, de reconstruire ce qu'ils avaient bâti ensemble? La nuit s'épaissit autour d'eux, comme le mystère de leur avenir. Quelles révélations leur attendent au prochain tournant? Tiffen se tenait là, le cœur lourd, la larme encore sur sa joue. La pièce était plongée dans un silence pesant, au cœur de l'obscurité qui s'était installée lentement. Elle sentait son souffle irrégulier, et la tension qui émanait de Vincent, palpable comme une tempête prête à éclater. « Je ne veux pas perdre ce que nous avons », murmura-t-elle, sa voix trahissant une fragilité que jamais elle ne voulait montrer. « Cette œuvre, c'est plus qu'un projet. C'est nous. » Vincent leva les yeux, son regard troublé cherchant celui de Tiffen avec une intensité qui fit battre son cœur plus rapidement. « Je le sais, j'y ai juste peur », admit-il enfin, un soupçon de honte dans sa voix claire. Ce moment de vulnérabilité entre eux l'apaisa un peu, lui restituant un fragment de confiance. Elle s'approcha, se tenant tout près, cherchant à combler la distance invisible qui les séparait maintenant. « Peut-être que nous avons besoin d'un moment de pause, proposa-t-elle. Juste pour respirer, réfléchir. Vincent acquiesça lentement, c'est très adouci par une compréhension mutuelle. Ils se séparèrent légèrement, chacun passant ses mains dans ses cheveux, encore ébranlés par le tumulte de leur échange. La cuisine, toujours encombrée de matériel créatif, paraissait soudainement pleine de promesses inachevées. « Allons prendre l'air », proposa Tiffen. « Qu'en penses-tu ? Peut-être que cela nous aidera à y voir plus clair. » Il inclina la tête en signe d'approbation, ses yeux pétillants d'un mélange d'admiration et de désespoir partagé. Ensemble, ils sortirent sur le balcon, sous un ciel étoilé, se laissant envelopper par le calme de la nuit. La brise légère caressa leur peau, et peu à peu, la tension commença à s'apaiser. « Regarde », dit-elle en pointant les étoiles scintillantes. Même au cœur de l'obscurité, il y a toujours des lumières. Elle nous rappelle que chaque épreuve peut révéler quelque chose de beau. Vincent sourit, bien que ses traits demeurent marqués par l'angoisse. « Tu as raison », reconnut-il. « Peut-être que notre peur peut aussi nous guider vers quelque chose de nouveau. » L'énergie autour d'eux changea. Ils se rapprochèrent, leurs mains se frôlant, mêlant leurs craintes dans un semblant d'intimité. « Et si nous prenions un nouveau départ ?» suggéra Tiffen. « Plutôt qu'essayer de forcer une idée, nous pourrions partir dès un moment précis de notre vie. » Un souvenir marquant. Vincent haussait les sourcils, intrigué. Un souvenir? Parlant. Tiffen pouvait déjà voir les étincelles de créativité brillantes dans ses yeux. « Souviens-toi de cette fois où nous avons affronté la tempête à la plage. Notre abri s'était effondré, et nous étions trempés, mais on riait. »« Oui, et cette vague qui nous a emportés, » reprit-il en esquissant un sourire. « C'était fou, mais libérateur. » Ils échangèrent des souvenirs, ravivant l'énergie entre eux comme une bouffée d'air frais. Les rires se mêlèrent aux pleurs, chaque phrase évoquait l'authenticité de leur lien. Peu à peu,
et l'inquiétude se dissipa derrière les clins d'œil complices, nourrissant une nouvelle perspective, une nouvelle inspiration. Finalement, alors que le matin pointait, un grand bleu azur naissait à l'horizon, Tiphaine se tourna vers Vincent, le sourire aux lèvres. Nous avons peut-être trouvé notre ligne directrice. Et l'histoire de nos luttes, de nos éclats de rire, de notre amour au milieu de la tempête. Il acquiesça, plus confiant maintenant. Oui, notre tempête. Nous allons en faire quelque chose de beau. Des promesses silencieuses faites dans la lumière du jour, ils retournèrent dans leur atelier, prêts à plonger dans ce qui représentait l'essence même de leur amour. Mais comment cette nouvelle vision va-t-elle les lier plus profondément? Au détour de leur chemin, un nouveau défi les attendait. Que va révéler l'impitoyable monde de Ellar, lorsqu'ils oseront montrer leur plus grande vulnérabilité? Les jours passent, et avec chaque instant, l'atelier résonne de rire et de créativité. Les idées fusent, les mots s'entrelacent, le peintre et l'écrivain se rejoignent dans une danse magique. Tiphaine et Vincent, unis par une connexion insoupçonnée, se dévoilent dans chaque création, révélant leur lutte sur la toile et dans les pages. Un matin, alors que le soleil filtre timidement à travers les fenêtres, Tiphaine s'arrête un instant, un frisson d'excitation parcourant son échine. Tu sais, Vincent, je crois vraiment que ce projet pourrait nous amener loin, dit-elle, un sourire rayonnant illuminant son visage. Et si on organisait une exposition avec notre travail? Tout le monde devrait voir ce qu'on a créé. Notre tempête, répond-il, son enthousiasme évident. L'idée résonne comme une douce mélodie. Ils se mettent à imaginer l'événement, la galerie remplie de couleurs, de mots et d'émotions. La passion brûlante, les doutes, et l'amour qui les unit se traduisent par une œuvre vibrante, prête à toucher les cœurs. Mais à l'approche de l'exposition, l'angoisse revient. Les jours se rapprochent et chaque coup de pinceau est teinté d'une incertitude croissante. Et si les gens ne comprenaient pas? Et si cela changeait notre relation? Tiphaine partage ses inquiétudes, le regard inquiet. Vincent la rassure. Peu importe ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que nous avons créé ensemble. C'est notre vérité. Mais même dans cette certitude, une ombre de doute se glisse insidieusement. Ils sont confrontés à la crainte de ne pas être à la hauteur, de perdre ce qu'ils ont construit ensemble. Finalement, le jour de l'exposition arrive. Les murs de la galerie, ornés de leur œuvre, brillent d'une lumière éclatante. Leurs cœurs battent à tout rompre, comme si la galerie entière résonnait de leur agitation. Lorsque les premiers visiteurs entrent, une vague d'appréhension les envahit. Les murmures s'élèvent, puis se changent en applaudissements. Les visages admiratifs observent chaque détail, chaque couleur, chaque mot. Tiphaine cherche Vincent du regard. À chaque sourire partagé, elle réalise que leur création transcende leur peur. Leur lutte, leur joie, tout se révèle dans la vulnérabilité de l'article. Après la présentation, les retours affluent. Des voisins admiratifs, des inconnus conquis. Les larmes aux yeux, Tiphaine sent une chaleur grandissante dans son cœur. Ils ont non seulement partagé leur art, mais également une part d'eux-mêmes. Les blessures, les rires, tout se mêle dans une symphonie d'émotions. Vincent s'approche d'elle, une lueur de fierté dans les yeux. Nous l'avons fait, Tiphaine. Nous avons créé quelque chose de beau. Elle sourit, submergée par la gratitude. Je ne l'aurais jamais fait sans toi. Tu es mon inspiration. La tension qui les avait liés s'estompe, et une nouvelle problématique émerge. Et l'avenir, avec ses promesses et ses défis, attend. Tiphaine réalise que, bien que l'expo soit un succès, les jours à venir n'apporteront pas seulement de la reconnaissance, mais aussi une plus grande pression sur leurs relations. Les discussions qu'ils avaient évitées auparavant refont surface. Et qu'allons-nous faire maintenant? Comment gérer cette pression? Nous avons réussi, mais qu'en sera-t-il de nous? Vincent se penche vers elle, son regard pensif. Tiphaine prend une profonde inspiration. Je pense que nous devons nous promettre d'être honnêtes. Peu importe ce qui arrive, nous devons rester fidèles à nous-mêmes et l'un à l'autre. La simple déclaration les libère, un pacte silencieux tissé entre deux âmes. Ils savent que la route à suivre n'est pas exempte de défis, mais ils sont prêts à s'engager sur ce chemin ensemble. Les jours suivants, leur amour et leur art continuent d'évoluer. Ils se plient aux joies des nouvelles opportunités tout en restant engagés à nourrir leur relation. La passion de l'art les unit, mais leur amour leur donne la force de surmonter les obstacles. Les doutes se dissipent. Peu à peu. Vincent et Tiphaine découvrent ensemble un équilibre, ambition et amour en parfaite harmonie. La peinture continue de couler, les mots s'envolent, et surtout, un nouveau chapitre de leur histoire se dessine,
riches en promesses et en possibilités. Leur propre exposition à la fin de cette aventure était plus qu'un simple événement. C'était un témoignage de leur voyage, de leur éclosion. Tout ce qu'ils ont créé n'était pas seulement de l'art, mais un hommage à leurs regards croisés, à leurs rêves partagés, à l'amour éternellement vivant, vibrant dans chaque détail, au cœur même de leur création. Alors que la lumière du jour descend sur eux, Tiffen sait qu'elle a fait le bon choix. Parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour découvrir la profondeur de ses sentiments. Dans cette tempête d'art et d'amour, ils avaient trouvé leur voie, ensemble, et à jamais. Le rideau se lève, mais leur histoire, elle, ne fait que commencer. N'oubliez pas, amis, de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette finale. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous engager maintenant.